Dans cette école de Goma, les bancs des écoliers sont entassés dans la cour. Dans les salles de classe, des familles de militaires congolais ont trouvé refuge après avoir été chassés des camps des forces armées où elles vivaient lorsque le M23 a pris le contrôle de la ville. Annie s'est installée avec le peu d'affaires qu'elle a pu emporter avec elle. Son mari est mort au front lors des combats fin janvier. Nous ne savons plus où aller. Quand on est en ville, les habitants nous chassent. Je n'ai pas de famille à Goma. Je demande aux autorités de nous aider et de trouver des solutions. Nous souffrons, nos enfants tombent malades. Nous ne savons pas quoi faire. Même désarroi pour Gisèle, mère de 5 enfants. Elle n'a aucune nouvelle de son mari depuis 3 semaines. Sans argent et sans famille, elle se sent abandonnée. Je cherche tous les jours ne serait-ce que des pommes de terre pour que mes enfants puissent manger un peu. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. J'ai vendu presque tous mes habits pour avoir un peu d'argent. Regardez, je suis ici avec mes enfants. Nous dormons dehors alors qu'il pleut. Je ne sais pas quoi faire ici à Goma. Les rebelles du M23 ont sommé ces familles de libérer cette école pour que les enfants puissent étudier à nouveau. Mais sans assistance, difficile pour ces femmes d'imaginer un retour dans leur province d'origine. Pour partir chez nous à Lubumbashi, je dois payer les frais de transport. C'est plus d'1 million de francs congolais. Je n'ai pas cet argent. Je ne sais plus quoi faire. Dans le Nord Kivu, difficile de savoir combien de familles de militaires sont dans cette situation précaire. Impossible aussi de connaître le nombre de militaires congolais morts au front depuis la résurgence des rebelles fin 2021. Aucun bilan n'a été communiqué par les autorités congolaises. Camarades peuple d'Afrique, voilà un peu la situation à l'est du Congo pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, 19 février 2025, mes chers frères et sœurs. La situation est critique, la situation est très grave. Et croyez-moi, chers camarades, le M23 progresse rapidement. Ils ont pris le Sud Kivu, Bukavu, et ils progressent encore. Ils ne s'arrêtent pas. En fait, c'est une offensive éclair. C'est une offensive éclair qu'ils ont lancée. Et ils progressent. Hein? Ce n'est pas des gens, ils progressent. Voilà, Bilay. Ils progressent en vitesse. Et on apprend que Tshisekedi a sollicité le soutien de l'armée tchadienne pour lui venir en aide, pour venir chasser le M23. Je suis d'accord avec la solidarité africaine, mais ce n'est pas ça qui va faire changer les choses. L'armée tchadienne a été envoyée au Mali avec le G5 Sahel. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour chasser les terroristes de l'autre côté? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, les terroristes ont gagné du terrain. Est-ce que vous comprenez? Et là, on rentre dans une situation où Tshisekedi a perdu confiance en ses gars, en ses soldats. Wallah Billah, je le jure par là. Si le peuple congolais ne se lève pas pour chasser Tshisekedi, le M23 sera à Kinshasa dans 6 mois. Avez-vous entendu? Je répète, si le peuple congolais ne se lève pas pour chasser Tshisekedi pour ramener quelqu'un d'autre, le M23 va arriver à Kinshasa dans 6 mois. Et d'ailleurs, même s'ils n'arrivent pas, parce que les Occidentaux vont peut-être pas vouloir qu'ils arrivent jusqu'à Kinshasa. C'est eux peut-être qui vont pas vouloir ça. Ils vont peut-être trouver une zone tampon où le M23 va stopper. Et puis ils vont maintenir un statu quo pendant longtemps pour qu'ils puissent déjà se mettre à l'aise en volant tous les minéraux de l'Est du Congo. Tshisekedi est un collabo. C'est un collabo. Je répète, c'est un collabo. Les militaires congolais, là, les militaires tchadiens ne sont pas forts que les militaires congolais. Ce qui manque aux militaires congolais, c'est l'armement. C'est l'armement. Même le Tchad, bien que le Tchad, est-ce que le Tchad a fini de chasser Boko Haram d'abord? Le Tchad d'abord a fini de chasser Boko Haram.
Le Tchad même se cherche. Tu vas aller demander aux militaires tchadiens. Oh, Déby Kaka va gonfler ses épaules, il va envoyer des militaires. Et on verra. S'ils n'ont pas d'armement. C'est pas le Kenya qui a envoyé ses policiers, ses militaires en Haïti là. Ils ont pu stopper les bandes armées. Hein? Ils ont pu stopper les bandes armées en Haïti. Jamais. Jamais de la vie. Ils n'ont pas pu ramener la paix. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut des équipements. Tu sais ce que je dis? Il faut aller vers des partenaires fiables pour prendre les armes, pour venir donner à tes militaires. Là, il a perdu confiance aux militaires congolais et le moral des troupes est tombé au plus bas. Le moral des troupes congolaises est tombé au plus bas. Et quand c'est comme ça, il faut un changement au sommet. Sinon, tout le monde fuit. Sinon, tous les militaires fuient. Parce que le M23 arrive avec des armes lourdes. Vous avez des armes légères. Qui va gagner? Ils ont des artilleries fraîches. Ils restent et puis ils frappent. Ils bombardent vos positions sans cesse. Ils bombardent avec les obus. Touille, 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 touille. Ils bombardent. Touille, touille, touille. T'entends avec quoi? Tu peux pas riposter. Alors que pendant qu'ils bombardent là, si tu as des avions ou tu as des drones pour frapper les Bayraktar, les TB2 là, tu as beaucoup de TB2, tu as beaucoup de Sukhoi, tu as beaucoup de frères. Mais les Sukhoi vont frapper leur position. Les Sukhoi vont frapper leur position, les drones vont frapper leur position. Des drones qui peuvent rester en l'air pendant combien d'heures? Pendant plusieurs heures pour suivre les positions des drones d'attaque et de surveillance. Va payer ça. Ta grosse tête barbier là. Va payer ça. Tu as venu sauver le Congo. Mais il ne fait pas ça. Hein? Il est avec eux. Il est avec eux. Il est avec les Occidentaux. Voilà la guerre russo-ukrainienne. On pensait que ça n'allait jamais fini. Trump est venu naître la guerre. C'est en train de bouger. Ils sont en train de trouver des terrains d'entente. Il faut changer Tshisekedi. Si le peuple congolais ne se lève pas pour chasser Tshisekedi, ça ne va pas aller haut. Tshisekedi, c'est un collabo. D'ailleurs, même, je vais vous dire une chose, même pour finir. Tchad, là, Déby Kaka, là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Je le dis clairement ici. Ça, il faut que je vous dise ça. Moi, le gars là, même malgré la chasser les Français, toi, j'ai pas confiance en ce gars. C'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Déby Kaka chasse les Français. C'est trop beau pour être vrai. Je ne crois pas trop. Parce qu'il y a un gars, un conseiller de Déby Kaka, qui est de père français et de mère tchadienne. Il est là-bas. Un jour, je vais vous révéler son nom. C'est un agent de la DGSE. Il travaille avec Déby Kaka là-bas. C'est trop compliqué à faire le Déby là. Il sait que ce gars-là, c'est un gars de la DGSE. Moi, c'est compliqué. Tout ça, c'est pour embrouiller le peuple congolais. Mais tu sais que, alors que tout le monde sait, alors qu'il est établi clairement que des agents de la MONUSCO ont fourni des armes au M23. Des gens de la MONUSCO. Comme la MONUSCO, c'est la MINUSMA au Mali qui a été chassée du Mali là. C'est la même chose. Il est établi clairement que la MONUSCO travaille avec le M23. Le peuple s'est levé. Et la MONUSCO a commencé son retrait. Tu sais que Dieu est venu demander à la même MONUSCO de rester. Comment vous comprenez ça? Comment vous voyez ça? La MONUSCO travaille avec le M23. Facilite le ravitaillement du M23. La MONUSCO et la MINUSCA du long-côté de la République africaine travaillent de mèche pour faciliter le ravitaillement du M23 et le transport des troupes rwandaises. Mais tout ça est prouvé. Le peuple se lève. Il lance l'opération Bye Bye MONUSCO. On s'est levé si on a soutenu le peuple congolais. Demandez au peuple congolais de demeurer dans les rues. Le peuple congolais a fait le travail. Et la MONUSCO a commencé son retrait. Et tu te lèves avec ta grosse tête pour demander à la MONUSCO de rester encore. Si ce n'est pas un collabo, est-ce qu'un homme peut faire ça?
Nous là, moi je suis ivoirien. Nous on a vu comment l'ONUCI transportait les rebelles des zones CNO jusqu'à Abidjan. L'ONUCI, géré par Choi, Won Choi, sud-coréen. Nous avons vu ça. Et le Mali a clairement établi pour dire que la MINUSCA faisait partie du problème du Mali. Tout ça, c'était... Abla Diop a détaillé ça à suffisance. Et toi, tu demandes à l'ONU de rester chez toi. Vous allez voir, hein. Ils sont en train d'envoyer des troupes militaires entre l'Ukraine et la Russie. Là. Vous allez voir, hein. Poutine ne va jamais accepter. Quoi? Troupes otaniennes ou bien onusiennes? Mais est-ce que Erdogan n'a pas bombardé à ses frontières les troupes onusiennes? Frappez ça! Frappez ça là-bas! Mais puisqu'ils sont aux ordres de l'impérialisme, il les a bottés à ses frontières en 2023, là. Début 2023, je pense. Il les a bottés là-bas. Il les a frappés là-bas. Quoi? Tu dis quoi? Ramasser tous les véhicules. Jetez ça. Dans causer les gens. Des gens qu'on va ramasser peut-être au Pakistan là-bas. Ils vont prendre d'autres en Afghanistan. D'autres vont les chercher en Inde, loin là-bas. Vers le mont de l'Himalaya là-bas. Quoi? Ils vont chercher certains là-bas dans les grottes là-bas. Ils vont chercher d'autres frères en Afrique. Ils vont chercher d'autres en Amérique latine, loin là-bas, dans les gros là-bas, qui ne connaissent rien de l'Afrique. Et quand on leur dit fais ça, ils font. C'est à eux que tu as confié ta vie, quoi. Tshisekedi, c'est un collabo. Je vous dis, peuple congolais, Tshisekedi, c'est un collabo, c'est un collabo, c'est un collabo, c'est un collabo. Il est avec l'Occident. Il protège juste son poste. C'est pourquoi il veut changer la constitution pour se maintenir. Il faut que le peuple congolais le chasse. C'est un délinquant notoire, un voyou de la première classe. Il faut le chasser. Chassez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.